Samedi 3 mars, le FC de C rencontrait les 3e du classement Nieul-sur-Mer, une pelouse du stade de Thogon que les Bleus et Jaunes n'avaient pas foulée depuis 2 mois suite aux très nombreuses perturbations météorologiques qui ont rendu le terrain impraticable. Oui, il y a eu beaucoup de matchs annulés à domicile comme à l'extérieur, mais surtout à domicile effectivement. Donc ouais, ça fait du bien de jouer, même si bon, le terrain est toujours très compliqué. Oui, c'est limite. Ouais, très compliqué. Ouais. On s'est même demandé dans la semaine si on devait pas, si la mairie s'est demandé si on devait pas fermer le terrain. Quoi. Donc ça a été limite pour jouer. Mais bon, il a fait beau ces 2 derniers jours, donc tant mieux. Oui, et puis c'est de bon augure parce que 2-1. Oui, c'est quand même une bonne victoire. Ouais, c'était un bon match. C'était un bon match justement malgré le terrain. On a vu deux équipes qui ont essayé de jouer. Donc ça c'est bien parce que le terrain était vraiment pas facile du tout. Et bon après je pense que deuxième mi-temps, un partout à la mi-temps. La deuxième mi-temps c'est la première équipe qui marquait qui gagnait quoi. Donc non c'était un match intéressant. On le qualifie comment ce match? Un peu difficile quand même? Il y a eu des occasions et sur un terrain comme ça, je pensais pas qu'il y aurait autant d'occasions que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc au final, oui, alors, vu les occasions, il aurait peut-être pu avoir plus de buts, mais de 1, ça me semble équitable sur l'ensemble du match. Voilà, on a su être réaliste à la fin. On a bien profité de leur carton rouge parce qu'on marque le deuxième but 2 minutes après. Donc tant mieux pour nous. On a bien su aussi derrière répondre à leur premier but qu'ils ont marqué. Donc on a marqué aussi on a égalisé 2 minutes après. Donc tant mieux, on a bien réagi sur les 2 événements marquants au final qui ont fait la différence dans le match. Quoi. Et puis on sent quand même des combinaisons un petit peu plus précises. On a quand même l'impression que l'équipe évolue dans le bon sens. Ouais, clairement. Mais c'est sûr que par rapport au mois de septembre où on a commencé à se voir, ça a évolué. C'est un groupe qui est très jeune. Donc encore une fois, ce soir, la moyenne d'âge était doit être de 23 ans peut-être. Donc ça reste très jeune. On a même aligné une équipe cette année qui avait 20 ans de moyenne d'âge. Donc c'est vraiment très jeune en senior. Ouais, ça progresse clairement. Et ça pourrait aller plus vite encore s'il n'y avait pas tous ces problèmes de terrain. Parce qu'on se galère à trouver des créneaux pour s'entraîner vu la qualité des terrains. Donc heureusement on a le gymnase grâce à la communauté Nice Atlantique qui nous aide beaucoup le mercredi soir. Donc ça c'est bien. Sinon mais clairement aujourd'hui on aurait des terrains de meilleure qualité. On aurait un niveau de jeu nettement supérieur. Et je parle en senior comme en jeune, en tant que responsable des jeunes, c'est aussi le point noir du club. On a tout pour réussir au FC2C. On a un gros problème de terrain, de qualité de pelouse. Prochain match c'est quoi? Prochain match c'est Vérines. D'accord. C'est Vérines ici. C'est Vérines ici, donc, qui est un petit peu derrière nous au classement, mais on a perdu là-bas le match aller 1-0, donc il n'y a pas de match gagné dans cette poule, c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a Périgny, je pense, qui maintenant a fait l'écart, qui est devant, mais sinon tous les matchs on peut les perdre et on peut les gagner. Quoi. Donc c'est ce qui était un peu le mot de ce soir, ce qu'on a essayé de leur dire que malgré tout ce temps où on ne joue pas à cause de ces matchs arrêtés, on doit avoir envie de jouer des matchs comme ça où justement c'est des équipes qui sont très proches l'une de l'autre et où il y a des coups à faire. Quoi.